Moi certains soirs quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien et que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante. Car quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal c'est que ça balance pour faire une jam. On perd en l'espace d'un instant la notion du lieu et du temps, et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond que fait-on de mal en chantant en bas de chemise parce qu'on a chaud, les yeux fermés ou bien mi-clos. Plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses, en ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, guitare attaque. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100%, on chante bip 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 bip. Au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret, on se sépare, en se disant, rempli d'espoir, salut les gars, à un de ces soirs, pour faire une jam. Merci à tous et bonne soirée. J'espère que vous prendrez cette chanson dans votre cœur et que vous l'emmènerez à la maison. Merci, à la prochaine, ensemble. Inizio sempre così, poi finisco sempre uguale. Questa è la mia ultima canzone. Io preferisco finire così perché così il pubblico si prende a casa. Una parte di allegria è sempre meglio. Tornare con un po' di allegria a casa. Come sono stato stasera. C'è ancora un po' di lavoro. Levon, ehi, com'è stato il pubblico stasera? Sì, eh? Hai visto pure tu, freddo all'inizio, caldo alla fine, sempre uguale. Bene. Senti, chiama mia sorella, Aida, di venire. No, devo vedere con lei e con George alcune note. La fine. Tu fai un jam. Questa, sol. Non mi trovo. Chiamala. Se n'è andata? Perché? In albergo. Già. Questo vuol dire che lo spettacolo è andato bene. Sicuramente. Senti, domani dove siamo? Ah? A Marsiglia. Bene. Prenoti in questo ristorante, la Bouillabaisse, le Club de l'Aviron, les Suisses. Già fatto. Levon, tu es formidable.
Tu es formidable. C'est bien de t'avoir. Comment? Une journaliste. Maintenant. Écoute, je veux bien, mais je n'ai pas l'habitude, après un récital, de recevoir une... Elle est déjà là. Bon, fais-la rentrer. Voilà. Entrez, je vous en prie. Entrez. Installez-vous. J'en ai pour 1 minute, je suis à vous. Mais commencez, ne perdons pas de temps, posez vos questions. Hein? Vous n'avez pas de questions? Ah, c'est curieux pour une journaliste, alors. Se lei non fa domande, io non faccio risposte. Così funziona. Lavora per quale giornale? Non lavora per un giornale. Non ancora. Ah. Lei aspetta questa intervista per trovare un lavoro. Bene, perché no? Perché no? Allora, vi devo spiegare la mia vita, iniziamo dall'inizio, 22 maggio 1924. Che vi devo dire? Lei come si chiama? Edith. Edith. È un bel nome. Lei deve ringraziare i suoi genitori, da parte mia. Edith. Come vi posso aiutare? Fare un articolo su di me, originale, per trovare un lavoro. Forse un angolo diverso dagli altri. Dire che quello che ha diretto la mia vita è la passione, l'amore. Sì, l'amore. Non è molto originale, ma è vero. L'amore. Pensa un po', senza la tragedia dei miei genitori io non sarei qui. Armeni hanno lasciato questa terra bruciata, camminando verso l'America. Si sono fermati in Francia solo per aspettare un passaporto, qualche cosa per prendere la nave. E io sono nato lì, a Parigi. Potevo nascere in Turchia o in America e il mio destino cambiava. Qualche volta penso a mio padre che ha camminato tanto. Lungo le strade lui camminava e io ho fatto la stessa cosa. Io ho camminato. O sulla seta, nel lusso, è vero, ma non mi sono mai fermato. Ho camminato a lungo sulle strade. Gelem, gelem, hungo nedro malagdilem, chororero mensa. Gelem, gelem, hungo nedro malagdilem, chororero mensa. Oh, 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 Romale, oh, Chavrale, oh, 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 Romale, oh, Chavrale.
alla voli la che caleie che si google che si caleie alla voli la che caleie che si google che si caleie oh 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 Romale oh Ciavrale oh 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 pre Romale Non, je suis désolé, c'était pour vous faire comprendre à quel point le drame de mes parents a été important dans ma carrière. C'est cette brisure, cette déchirure qui forme une vie d'adulte. D'ailleurs, vous savez, si vous voulez écrire quelque chose pour votre article, mon attachement à la langue française n'est pas venu par hasard. Notez d'ailleurs que tous les grands défenseurs de la langue française, Piaf, Montand, Brassens, Moustaki et moi-même, nous sommes tous d'origine étrangère. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous d'origine étrangère? Pour défendre cette langue qui nous a tant donné. Ça, c'est intéressant pour votre article. Lasciatemi parlare di mio padre. Mio padre, quando siamo arrivati a Parigi, ha creato un piccolo ristorante dove c'è adesso il Théâtre de la Huchette. E lui teneva questo ristorante armeno. Naturalmente beveva più che incassava e cantava perché era cantante, mamma era attrice. Lui cantava, dava da mangiare a tutti e tornava la sera molto tardi. Noi eravamo una stanza unica che serviva a tutto, Rue Monsieur le Prince. Dormivo nell'ingresso, mia sorella Aida accanto, poi mia madre e mio padre dietro una tenda e poi c'era la cucina che serviva anche per lavarsi. E lui tornava la sera tardi, io non so perché, ma ogni volta che tornava aprivo un occhio, come se nel sonno, perché dormivo, lo aspettavo che lui tornasse a casa per addormentarmi completamente. E quando veniva a casa era leggermente ubriaco, leggermente, e cercava di non fare rumore. Vi faccio vedere come tornava. Tornava più o meno così. Apriva la porta e faceva shhh, shhh. Poi vedeva un occhio nella notte, era il mio, e si avvicinava. Shanur! È il mio vero nome. In armeno mi chiamo Shanur. Shanur. Varinak Shanur Aznavourian. E lui mi diceva, Shanur, shh, ti devo dire un segreto, ascoltami. Stasera io sono felice. Sai perché? No, non abbiamo il passaporto per andare in America. Non abbiamo soldi. Possiamo anche dire che siamo nella merda. Però io sono felice perché vi ho voi. Tu, tua sorella e tua madre. E questo è il vero tesoro della casa. Shanur, sai parlare armeno? Un po'. Come si dice una volta in armeno? Non lo sai? No?
questo non va bene. Tu devi sapere come si dice una volta. Serve sempre a un armeno dire aspetta, svegliamo tua sorella. Aida, shh, Aida, shh. Come si dice una volta in armeno? Ehraz. Hai visto che lei sa come si dice? Ehraz. E molte volte Ishraz. Ehraz, Ishraz, Ishamanaga Managa. Hey! 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 De tziganes sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts toute ma jeunesse. Echeraz, Isheraz, Ishemana, Yamanagaraz, Echeraz, Ishra, Ishemana, Gamanagara. Jouer tzigane, jouer pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme: où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain. Et encore plus après-demain. Ishra, Ishemana, Yamanagara. Echra, Ishra, Ishemana, Yamanagara. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore pour que je m'enivre. Ishra, Ishemana, Yamana, Gara, Ishra, Ishemana, Yamana, Gara. De guitare en ma pensée jette un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. Quand je serai ivre mort, c'est bien lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table. Alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent en attendant jouer, jouer Shamanagalas, Echlas, Ishanas, Shamanagalas, Echlas, Ishanas, Shamanagalas, Echlas, Ishanas, Shamanagalas, Echlas, Ishanas, Shamanagalas. Vous voyez combien c'est important pour un fils, un père, un padre. Ma che potevo fare con un padre cantante, una madre attrice? Che potevo fare? Lavorare in un ufficio? Che potevo fare? Dovevo fare una carriera artistica, era normale. E poi, e questo lo può anche scrivere, poi avevo una voglia di rivincita, volevo dare a loro quello che non hanno mai avuto.
per causa della storia, il successo, la riconoscenza del loro talento. Allora ho iniziato questa carriera d'artista e dove potevo andare se no a Montmartre? Oh, non in cima alla butte, no, là è riservata ai più grandi. Ero ai piedi. Era un tempo benedetto, dove l'amore, la passione era il nostro nutrimento. Non avevamo bisogno di niente. Ovviamente, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Edith, vous permettez que je vous appelle Edith? Je vous ai dit tout à l'heure, l'amour, toujours l'amour, ça semble banal, ça semble vu et revu, et pourtant c'est la vérité. Il n'y a que ça qui compte, l'amour. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer. Partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer. Que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Ton cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, oh, il n'y a pas eu que l'amour, c'est vrai, vous avez raison. Il y a d'autres choses. D'autres choses comme la société. À un âge certain, puisque j'avais presque, oh oui, 45 ans, je pense, ou 50 ans, je me suis tourné vers les autres. Je parlais que de moi, finalement. Parlavo solo di me. L'amore, lei, io e lei e me. Bon. E a un certo momento mi sono girato verso gli altri, la società, ho visto delle cose terribili. Per questo ho scritto questa canzone. Mi ricordo che la prima volta che l'ho cantata
era davanti ai miei amici, a casa. Le ho chiamato uno per uno, erano 8-10. Ho fatto venire un pianista e ho cantato per la prima volta questa canzone. Alla fine della canzone c'è stato un grande silenzio, grande. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pas telle heure tabler. Marché ondule, Saint-Jean, ce qu'ils croient être nous, mais se couvrent les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors, de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets me laisse froid puisque c'est vrai. Je suis un homme, comme ils disent. L'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. Je te m'essile mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire, à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire ni le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit, en vérité, de me blâmer, de me juger,
Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit. Alors, je vais peut-être vous raconter une anecdote, Edith, qui fera, parce que dans un article, il faut toujours une anecdote marrante. Una cosa che mi è successo nel treno. Avevo un concerto, il primo, un tour de chant, come on disait à l'époque, a Monte Carlo. Ero a Parigi, dovevo scendere. Il mio prezzo era di 3.000 franchi all'epoca. E quindi avevo un amico, molto caro, e io ho chiesto, ma che cosa devo fare per Monte Carlo? Lui mi disse, ma qual è il tuo prezzo? Ho risposto 3.000 franchi. Mi ha detto, chiedi 30.000. E Monte Carlo puoi chiedere 30.000? Ho detto, no, è troppo. Ho chiesto 30.000 e mi hanno dato 30.000. Allora, per festeggiare, sono sceso in prima classe e con il treno notte, il compartimento di lusso da Parigi fino a Monte Carlo. E nel treno godo come un bambino, vedo tutto di cuoio, si faceva all'epoca, avevamo l'asciugamano con il nome, era perfetto. Accanto a me